tout le monde, c'est Fi67. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau car vlog. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une Honda Civic EP3 type R en RHD. Première impression, le VTEC, c'est quelque chose. Ouais, la première fois que je conduis une voiture avec un vrai VTEC. Cette EP3 type R est de 2005. C'est une phase 2. Je vous expliquerai un peu tout à l'heure les différences entre la phase 1, la phase 2, etc. Le volant est assez petit, ou alors c'est parce que la voiture fait plus grosse que là. J'ai pris ma Civic en plus pour venir, alors ça change radicalement. On est pas mal installé, donc si je suis affalé, c'est totalement normal. Je disais, c'est pour avoir un angle de vue correct pour la vidéo. On a un temps qui est à peu près correct. Il pleut pas trop, la route est un poil humide, mais ça va. Elle chante plutôt pas mal, hein. Il a une petite ligne dessus. Il m'a dit il a une ligne M2 Motorsport. Donc il a intermédiaire plus silencieux inox. Ensuite, il passera plus tard avec un Decata, etc. Je vous expliquerai quand je vous montrerai un peu l'extérieur, quand je vous montrerai un peu l'extérieur de la voiture. On est sur un moteur atmosphérique, c'est un 2 litres Atmo, le K20 pour ceux qui connaissent un peu les specs. K20 qu'on retrouve de mémoire dans la FD2 et dans la FN2, si je dis pas de bêtises. La FN2, je suis sûr. FD2, je suis pas sûr. La réputation de ce moteur n'est plus à faire, hein. Il est assez réputé, il est performant. Il est relativement fiable de mémoire. Alors c'est la deuxième fois de ma vie que je conduis une RHD en boîte méca. La première c'était donc la Miata Dimi. Alors que je cherche. Ah c'est bon, j'ai trouvé où je suis. Parfait. Alors il m'a dit le VTEC se déclenche à 6000. Qu'on a 200 chevaux. Ah ouais, d'accord, le VTEC qui se lance, le VTEC s'active, ça patine direct. La route est un peu mouillée, on va quand même faire attention. Mais waouh, génial. On va parler un petit peu de l'intérieur. C'est une Type R, donc logo Honda rouge. Si vous voyez un logo rouge sur une Honda, c'est une Type R, ou alors c'est le syndrome du badge M sur la 320D. C'est-à-dire rajouter. Sur ma Civic par exemple, j'ai voulu mettre un badge noir parce que je voulais pas faire plus kéké que je ne le suis déjà. Les compteurs, c'est donc les compteurs de la Type R. Je sais pas si les numéros sont différents que l'origine, mais sinon donc on a un compteur fond blanc avec aiguillage orange, le petit logo Type R qu'on retrouve sur la droite là-bas. On va faire attention au dos d'âne, parce que la voiture n'est pas très basse. Il a des ressorts courts mais elle n'est pas très basse. C'est la ligne, vous verrez tout à l'heure, c'est la ligne d'échappement qui est plus basse que la voiture. Alors il m'a dit c'est les EP3, c'est comme ça, c'est mal foutu. Là, le volant est super agréable, la prise en main du volant, il est très sporty, en cuir. Le feeling est cool, il est assez rigide. Enfin, j'aime bien l'ergonomie, voilà, du volant. Chose qui sûrement vous aura sauté aux yeux et que vous trouverez peut-être bizarre, le pommeau de vitesse. Alors le pommeau de vitesse dans les Civic série EP, donc je crois qu'il y a EP1, EP2, EP3, le pommeau de vitesse dans les EP est très particulier. On a un pommeau de vitesse type multiplat. En gros voilà, le pommeau de vitesse sort du tableau de bord directement. Donc c'est vrai qu'on a une console ici qui est assez épurée, on va dire. Là on a le petit badge Type R avec un rangement, et vous le verrez tout à l'heure, des porte-gobelets. Alors ça c'est génial. Donc le badge Type R avec la série, etc. Oh la vache! Oh, oh, oh! Waouh! Putain, ça pousse, c'est génial. Waouh, je kiffe, c'est génial. Ça, t'as vraiment l'atmo, tu vois, mais t'as presque l'impression d'avoir un turbo. C'est impressionnant le VTEC. Encore une fois, le VTEC, je ne saurais pas vous l'expliquer en détail. Allez sur Google, qu'est-ce que c'est le VTEC, et ça va vous expliquer. En gros, c'est des ouvertures d'arbre à cam ou je sais plus trop quoi. Allez voir ça, mais t'as presque l'impression d'avoir un turbo parce que t'as
le fameux VTEC Kicktenial, et t'as vraiment le kick en fait qui te fout un petit coup de pied au cul quand le VTEC s'active. Le moteur respire, le moteur se libère totalement et c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment sympa. Et donc après sinon le pommeau de vitesse, j'en parlais juste avant, ça c'est un embout de pommeau de FD2 je crois, donc l'avant-dernière génération de Civic Type R. Sinon je trouve que l'intérieur est assez épuré justement, on a ce truc là, c'est très vide ici. Et du coup on a un intérieur qui est très sympa, qui est noir aussi, j'aime beaucoup les intérieurs noirs. Intérieur gris c'est moins cool. Alors il y a le truc qui se tape un gros délire là, je sais pas ce qu'il fait. Ils sont sympas ces petites routes, ça fait très longtemps que je suis pas venu par là. Je vais pas jouer au débile parce que c'est assez glissant. C'est dommage d'ailleurs, mais c'est vrai que les petites routes comme ça, elles ont l'air plutôt sympathiques avec ce genre de voiture. Concernant les sièges, c'est des sièges baquets magnifiques, sont des Recaro. Ils sont là parce que c'est la EP3 Première Edition. Alors c'est une phase 2, mais c'est la Première Edition. J'ai pas compris trop le bordel, mais voilà. La Première Edition est équipée avec ces superbes sièges Recaro. En tissu et Alcantara, je vous montrerai bien tout à l'heure quand je ferai les plans à l'arrêt. Oh la vache! Waouh! Putain, ça s'arrête jamais! Ça s'arrête jamais! C'est hallucinant! Ça monte jusqu'à 8000, ça décoiffe, c'est génial! T'as une poussée au cul permanente quand t'es pied au plancher. Je surkiffe. T'as vraiment des sensations de ouf. T'as que, entre guillemets, que 200 chevaux. C'est une voiture qui est compacte, hein, c'est une hatch. Je suis trop content. Alors je suis fan de Honda de base, je suis fan de n'importe quelle voiture. Mais là c'est vrai que la EP3, j'avais hésité, franchement j'avais hésité entre aller acheter la Subaru et une EP3 parce que j'en trouvais à peu près au même prix en Angleterre, mais j'avais vraiment besoin de place, donc j'ai pris le break. Là ça me conforte dans l'idée qu'un jour ouais, j'aimerais bien un K20. Je pense avec le Decata elle va faire des pafs, mais ça sera n'importe quoi, vraiment n'importe quoi, parce que là elle fait des petits backfire, elle fait des petits pof mais c'est très subtil. Parce que la route est un poil humide, mais elle freine quand même pas mal du tout. On va aller se poser au barrage pour faire le petit tour extérieur. Allez, première. On essaie de pas faire patiner. Ouais, ça coupe à 8005. Et ça s'arrête jamais de pousser. C'est impressionnant. Ça s'arrête jamais de pousser. T'es dans ton siège jusqu'en 5. J'ai pas poussé plus, on va quand même pas déconner. Mais waouh. Wouhou. Ah, je suis heureux là. Ah merci mon pote de me faire confiance, de me prêter ton petit jouet. Cet après-midi ça va être encore pire les amis. Alors je sais pas dans quelle heure sortiront les vidéos, mais cet après-midi je vais tester une autre caisse, ça va être du grand n'importe quoi. Ah, j'ai hâte de vous montrer les sièges et tout l'intérieur là, parce qu'il est vraiment magnifique. Et bah écoutez les amis, je pense qu'on va se mettre là, ça a l'air plutôt pas trop mal. On pourrait presque se garer en dessous là. Have to be your biggest fan, and when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says I just have to follow that, because you don't know who you're going to be, who you're going to be, who you're going to be.
Donc on se retrouve à l'extérieur. J'ai pas eu d'autre choix pour m'abriter de la pluie que de me mettre sous ce magnifique voilier. Merci beaucoup. Si jamais vous voyez que cette vidéo et que ce bateau vous appartient, c'est pas pour vous déranger et je n'abîme rien, promis. Je suis trop fan. Le look des EP en général est très bizarre. Mais sur la Tipper, avec les bas de caisse, le pare-choc, etc., elle est beaucoup plus sympa. On a déjà cette face avant, donc le logo Tipper, le Honda en rouge, comme j'expliquais, qui est spécifique au Honda Tipper. La grille aussi, qui n'est pas la même que sur les EP classiques. Et le pare-choc. Donc là, on a un pare-choc qui est beaucoup plus dessiné qu'un pare-choc basique, on va dire, qui est sur la version pas Tipper. Donc avec les détails ici, la pseudo-effet lame en bas et les emplacements pour l'entrée d'air ou anti-brouillard. Je pense plutôt que c'est pour l'entrée d'air de base. C'est assez agressif. On a un capot qui est relativement court, hein, comme je disais, c'est un hatchback, hein, donc c'est une voiture qui est coupée à l'arrière, relativement courte mais assez efficace. Les jantes, on est sur les jantes d'origine de la Honda. Il a juste changé ça, je crois. Je suis même pas sûr. Et donc on a les étriers de frein Tipper. Ça, il m'a dit c'est lui qui les a repeints. De base, je crois qu'ils sont noirs. À vous de me dire, je dis peut-être des bêtises. Bon, on a les petits bouchons de valve Mugen. Voilà, faut toujours un peu de pièces AliExpress, hein, ça c'est le minimum. La lame, enfin les jupes latérales qu'on va retrouver ici, donc avec encore une fois l'inscription Tipper qu'on a juste là, et donc la jupe qui fait toute la voiture. Ça pareil, ça donne un côté beaucoup plus sportif à la voiture. À l'arrière, jantes d'origine pareil forcément, les petits étriers aussi peints en rouge. Et sinon sur les suspensions, on est sur des ressorts courts. Vous voyez que là on est... Ah bah, je passe pas plus que ça. Donc ouais, elle est relativement basse, mais elle passe quand même partout. C'est que la caisse, elle, n'est pas très basse. Vous allez peut-être voir... Mais la ligne dépasse. Vous voyez, la ligne, elle passe vraiment beaucoup plus bas, c'est ça qui est mal foutu sur les EP. Ensuite on a l'aileron, là il fait tout gentil, mais quand on le voit comme ça, j'aime beaucoup les ailes de Batman là, les oreilles de Batman que ça lui fait. Il est vraiment sympa avec le feu arrière intégré. On a eu une suppression, alors ça je lui ai pas posé la question, je suppose qu'il y a eu suppression de l'essuie-glace arrière parce que c'est tout caoutchouc là. Mais dites-moi si je me trompe. Je pense qu'il y a un essuie-glace arrière de base et juste qu'il a été supprimé. On retrouve le logo Honda rouge, l'inscription Tipper bien sûr, le petit tow hook password JDM, le silencieux M2 Motorsport avec l'intermédiaire etc. qui passe jusqu'au bout là-bas. Et vous voyez qu'elle descend vachement par rapport à la bagnole. Au niveau du coffre, alors quand vous l'ouvrez, il y a les haillons qui forcent un peu, donc il faut l'aider un peu à monter. On a quand même un espace plutôt respectable hein, au niveau du coffre. Là j'ai mon bazar, etc. Mais ouais, on a un espace plutôt correct pour un hatchback. Les vitres arrière teintées, le coffre aussi je crois, ouais. Vitres arrière et vitres latérales teinté. Ensuite à l'intérieur, alors pardonnez-moi si l'éclairage n'est pas méga top, il fait assez noir là-dessous, mais sinon il pleut et on va avoir les bruits des coups. Donc on a les panneaux de porte rouges, toujours pour rappeler le Tipper, hein, ils aiment bien le rouge. Les tapis de sol Tipper et ces magnifiques sièges dont je vous parlais tout à l'heure, Recaro, je les trouve vraiment canon. Ils sont hyper confortables, très jolis. Et donc ça c'est les Recaro de la première édition, en rouge et noir. Comme ça. Le capot, on viendra juste après. On a tout le sol qui est rouge. Les tapis sont noirs. Hop, les tapis sont noirs, mais le tissu du sol est rouge. La banquette arrière, bon bah, relativement spacieuse. Là, je suis très reculé, mais ouais, faut pas être méga grand non plus, je pense. Je vais pas aller m'aventurer derrière. On a les haut-parleurs à l'arrière, intérieur tout noir, ça j'aime beaucoup. Beaucoup plus classe que les intérieurs gris. Ça ressemble à la banquette que j'ai récupérée sur la Integra DC5. Et il y a deux choses que j'aime beaucoup là-dedans, c'est qu'on a ici, donc la plaque Tipper, je vous montrais tout à l'heure, et porte-gobelet ici, et encore mieux, on a un porte-gobelet juste là. Si ça c'est pas la classe, c'est trop cool. Porte-gobelet, je suis un fan des porte-gobelets. On va passer tout de suite au moteur parce que c'est quand même... Ah, il a changé la petite pièce là. Ah oui, ça je crois que c'est une pièce qui a tendance à péter sur les CRV et sur les EP. Pas envie de le casser. Ah voilà. Putain, en effet, il faut tirer. Hein. Alors là, on a... Aïe, oh, je me suis niqué le bras. Voici l'objet du délit, le fameux K20.
Donc 2 litres atmosphérique Honda qui développe 200 chevaux. On est sur un cache-culbu peint en jaune avec les petites chaussettes Spoon. Jaune et bleu, vous savez, c'est les couleurs de Spoon, c'est un préparateur Honda. On a le petit cache ici Spoon. La plaque ici en fibre de carbone, en véritable fibre de carbone. Ça c'est du vrai. Et l'admission Tegiwa. Full carbone aussi, c'est du vrai fibre de carbone. Donc l'admission elle vient se prendre ici en fait, on fait une petite découpe dans le plastique d'origine. On installe ça et donc ça prend l'air au-dessus du capot directement. Il n'y a pas d'air chaud etc. On prend l'air au-dessus du capot. Ça vient là-dedans. Ça c'est la petite durite qui remplace la durite d'origine Tegiwa qui part donc d'en dessous et qui ramène de l'air aussi dans le moteur. Je ne saurais pas vous dire à quoi ça sert honnêtement. Mais donc l'admission qui arrive là directement sur le collecteur. Après il n'y a rien de fou, hein. C'est une baie moteur qui est pas très grande, hein. Le 2 litres il prend pas beaucoup de place. Il passerait bien dans ma EG d'ailleurs. Voilà, donc on le voyait pas bien tout à l'heure, mais l'admission elle est là. Il y a les petits stickers qui vont bien là, ça fait plaisir. Bon voilà, on se retrouve dans la voiture, on va pouvoir se dire au revoir. Magnifique découverte. Merci à toi mec de m'avoir prêté ta Tipper. C'est quand même merveilleux, non? Donc merci à toi de m'avoir prêté ta Tipper, ça fait grave plaisir. J'ai vraiment kiffé cet essai. Maintenant je vais essayer de retrouver ta maison parce que mon téléphone vient de décéder en batterie et j'ai plus de GPS. Logiquement j'arrive à retrouver mon chemin. Donc ce que je retiens de cette voiture, c'est que c'est une compacte avec un moteur génial, le K20 super agréable, le VTEC c'est quelque chose, je découvre, donc vraiment c'est quelque chose de dingue. Ça n'a rien à voir avec le VTEC de la Del Sol. Après il n'y a pas du tout la même puissance. Le Del Sol fait 125 chevaux, la EP3 fait 200 chevaux, donc c'est vraiment pas du tout les mêmes voitures. Si jamais vous voulez me faire essayer vos véhicules, envoyez-moi un message sur Facebook, Instagram ou même par mail. Il y a mon mail dans la description de toutes mes vidéos. Vraiment n'hésitez pas. Là j'ai quelques essais fort sympathiques dans la semaine. J'en ai un cet après-midi et j'en ai un vendredi normalement aussi. Ça commence à faire pas mal de tournages et ça c'est vraiment super cool et je prends un gros plaisir à faire ça. Un grand merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, pensez au pouce bleu, commentaire, partage, ça fait toujours super plaisir. Je réponds à tous les commentaires. Et voilà, c'était Fizz. On se retrouve très vite pour un nouvel essai sur la chaîne. Ciao!